Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici Hiroshi Crypto et sa tasse de café. Et dans cette vidéo, nous allons parler crypto-monnaie, nous allons parler de Luna Classic. Je vais vous parler également d'une crypto-monnaie que je vous avais parlé il y a plus d'un an et elle refait surface avec un énorme multiple. Du coup, ça fait plaisir pour les holders. Et il y avait une personne qui m'avait posé une question il y a déjà plus de 6 mois. Qu'est-ce que je fais, Hiroshi, de cette crypto-monnaie? Est-ce que je la hold ou pas? Et moi, je l'avais dit hold, donc je sais pas si elle a holdé. Donc, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Est-ce que vous avez buy cette crypto-monnaie? Est-ce que vous l'avez hold? Et en fait, la leçon dans cette vidéo, c'est que quand on achète des crypto-monnaies qui sont listées dans des exchanges ou considérées comme des altcoins ou alors des mêmes coins à forte valeur ajoutée, il faut avoir une puissance de hold. Est-ce que vous les holdez tout simplement à la différence du trading? On va parler également de trading dans cette vidéo. Et on va voir aussi si vous holdez du Luna Classic. Mettez ça dans les commentaires si vous holdez du Luna Classic. Et mettez un gros pouce bleu. On va commencer. Petit café. Donc du coup, sur Twitter, je vous ai parlé aujourd'hui de ICP. Imaginez que j'ai passé ma journée à shorter ça, cette fusée. C'est juste incroyable. Alors une personne qui m'a dit, tu as bien fait. D'autres personnes qui l'ont acheté à $6. On en avait déjà parlé sur mon canal Telegram, mais celle-là, je l'ai shorté pour la science et je vais vous expliquer cela dans quelques secondes. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter parce qu'on fait des petits giveaways, partage quelques actus, moins en ce moment, mais ça devrait venir à l'avenir beaucoup plus d'actus. Je vous invite également à regarder cette vidéo parce qu'on va parler de trading, de crypto trading et surtout d'un challenge sur 30 jours, un défi que je me suis lancé, un défi qui s'appelle Trader Crypto ou Crypto Trader sur BitGet. On va le voir après, j'ai plus le nom exact en tête. Et je vous avais partagé mes résultats. Et je vous les partage également sur Telegram, d'accord? Je vous partage sur Telegram. On a commencé à 10 193 au moment où j'ai commencé à partager mes résultats. Donc hier, c'était la première journée. Aujourd'hui, c'est la deuxième journée. Voilà, ça fait un peu plus de 24 heures. Et si vous voulez participer, il me semble que c'est toujours possible, d'accord? Vous avez 30 jours pour trader également de votre côté, c'est gratuitement avec BitGet. Je vous mets le lien affilié dans la description si vous voulez participer. Et si vous passez par ce lien affilié, vous rejoignez un groupe privé de copy trading. Et aujourd'hui également, on a partagé énormément de news avec les amis. Vous voyez qu'on partage les gains, voilà, vous voyez, regardez ici. Franchement, c'est une petite communauté. On est plus de 50, ça fait super plaisir. En réalité, on est beaucoup plus, mais tout le monde n'a pas rejoint. Et donc, il y a des personnes qui ont fait du chiffre aujourd'hui. Je crois qu'il y a une personne qui a partagé un 100%. Donc là, il y a un 29%. Et regardez ce qu'a dit la personne. Donc, c'est Alex. Il dit comment ajouter un petit 200 balles de profit. On avance doucement, mais sûrement. Donc, ça fait vraiment plaisir. Donc là, une personne qui a fait continue sur une bonne lancée 10%, etc., etc. Bref, on partage des trades. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur ces deux groupes, voilà, où on vous donne beaucoup de valeur ajoutée en passant par le lien affilié. Donc du coup, retour sur le challenge. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que j'ai réussi mon challenge? Sachant que j'ai 1 mois pour le faire et il faut que je trade 10 jours. Alors, sans transition, pour l'instant, j'ai réussi le challenge parce que l'objectif ROI, c'est 25%, ok? Et comme vous pouvez le voir ici, c'est atteint, d'accord? Donc là, il me reste que des objectifs de durée. Regardez ici, le ROI 25%, il est atteint. J'ai fait plus 30% en 24 heures. Si c'est pas lourd la famille, et le plus lourd là-dedans, c'est 86,96% de taux de réussite de win trade. C'est juste énorme. Même moi, je m'y attendais pas. Donc, profit net, $3,000 de $1,998,75. Donc, il me manque ROI 25% sur 48 heures. Donc là, la durée, regardez, donc un peu plus de 4 heures. Parce que j'ai fini les premières 24 heures. Donc, aucune position ouverte. Donc voilà, j'ai aucune position ouverte. Donc, c'est très, très propre. Là, ça veut dire que si on arrivait sur les 10 jours, eh bien, j'aurais gagné. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore fait. Maintenant, en période sans trade. Donc, il faut que je trade encore une fois tous les 72 heures. Là, j'ai un membre du club qui me contacte. Voilà, on échange, j'apporte mon aide, etc. Donc, ça, c'est cool. Donc, voilà, il manque quelques règles de durée. En tout cas, les règles de performance, tout ça, je l'ai respecté. Vous voyez, par exemple, le fait de pas perdre une position de plus de 40% ou le fait de pas perdre le max du compte 30%.
etc., ou la perte maximum quotidienne de 10%, tout ça, je l'ai respecté. Donc là, techniquement, le challenge, il est réussi en quasiment 24 heures, sachant voilà, on est dans le deuxième jour de trade et il me manque les fameux 10 jours. Donc moi, je vais trader pendant 10 jours, je vais ouvrir des trades faciles, x2, etc. Je vais pas me prendre la tête parce que là, franchement, j'ai charbonné, d'accord, j'ai charbonné. Je vais essayer de faire vite parce que voilà, on va parler de Luna Classic, etc. Donc là, par exemple, j'avais fermé un short, voilà, celui-là il a fait plus 6%. Là, j'avais fermé un short où j'avais, je crois, perdu 7,8%, etc., etc. Bon voilà, il y en a plein. Donc j'ai testé pas mal de choses parce que l'objectif aussi c'est d'apprendre. Là, j'ai fait pas mal de shorts aujourd'hui. J'ai pas mal short l'ICP, voilà, comme je vous ai dit, j'ai pas mal short l'ICP, c'est pas des conneries, donc vous les voyez ici, par exemple ici 8 plus 8%, etc., etc. Donc pas mal de shorts qui m'ont permis d'atteindre mon objectif, là 6%. Voilà, j'ai été, on va dire, rigoureux et sérieux, d'accord, vous voyez, là encore 6%. Ok, mais voilà, il y a tellement de trades, en fait, j'en ai pris plein, 6% encore, dingue. Et là, c'est combien? Tac, 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 8%. Voilà, comme quoi, en fait, on peut gagner le challenge en faisant des petits trades. Et bien entendu, il y en a eu des gros, là c'est 25%, etc., etc., etc. Donc, du coup, voilà, regardez tous les trades que j'ai pris, c'est juste dingue. J'en ai pris beaucoup. J'ai pris du ADA, on l'avait vu hier, du AVAX, etc., etc., du Bitcoin, bref, de l'ICP, un short, et voilà. Et du coup, pour l'instant, j'ai atteint l'objectif. Du coup, on passe sur le marché, d'accord. Et n'hésitez pas, voilà, si ça vous intéresse le challenge, etc., si vous intéresse de rejoindre le groupe VIP, tout ça c'est gratuit si vous passez par le lien affilié BitGet, lien dans la description au premier commentaire. Donc aujourd'hui, le marché est franchement dégueulasse, d'accord. Et d'ailleurs, vous le voyez, j'ai pris plein de shorts et j'ai fait que ça. Alors en début de matinée, c'était bien. D'accord, il y avait pas mal de volatilité, etc. Puis en fin d'après-midi, ça s'est réveillé un petit peu. Mais sinon, dans l'ensemble, franchement, le marché, il était vraiment nul à chier. Le Bitcoin, il nous a fait du surplace quasiment toute la journée. Et là, on est autour des 42 000. Donc voilà, le marché est au ralenti en ce moment. Ok, donc Barney, on est en réunion. C'est sur une vidéo. Bref. Du coup, ici, on a du ADA à 59 centimes, AVAX à 42 $. Donc AVAX, il a bien pump hier, comme on peut le voir, il y a 21. Donc hier, c'était bien pour le in et aujourd'hui, c'était bien pour le short. Voilà. Donc ça, ce qui est bien avec le trading, c'est qu'on peut gagner. On peut gagner que le marché soit haussier ou baissier. Ça c'est cool. C'est différent du spot. J'en conviens que beaucoup de personnes ne sont pas chauds pour le trading. C'est risqué. Si vous faites des effets de levier, comme vous avez pu le voir, vous risquez de tout perdre. Donc la crypto-monnaie, c'est volatile. Et j'en profite pour vous dire que je suis pas votre conseiller financier. Faites vos propres recherches avant d'investir. Donc là, on a le ICP. Aujourd'hui, franchement, il était bullish. Mais voilà, comme le Bitcoin, il n'était pas très chaud. Donc du coup, c'était vraiment intéressant, entre guillemets, de le short aujourd'hui, même si quand même il fait plus 6,25% avec plus de 111% sur ces derniers jours. Donc gros rallye pour le ICP en ce moment. Alors du coup, Terra Luna Classic. Donc on va en parler. Je vais en parler parce que personne n'en parle. Alors du coup, moi vous le savez, je suis un holder de Luna Classic. Je soutiens le projet. Ça fait pas mal de jours que j'en ai pas parlé, à vrai dire, parce que il ne se passe rien concrètement. Il n'y a pas de news, il n'y a pas de choses croustillantes. Et en plus de ça, la charte, si vous voulez, elle n'est pas délicieuse entre guillemets. Donc comment agir, réagir quand on est un investisseur? En réalité, j'aimerais vous dire que la meilleure chose à faire, c'est de hold et d'avoir une stratégie de DCA. Là, c'est pas du trading, c'est pas du gamble, j'achète, je vends, etc. Quoique, je pense que elle est sur BitGet en mode trading. Donc, je vais checker. Tac. Parce que là, on va voir, ça fait 15 jours que ça baisse. Oula, ouais, ils y sont. Alors, du coup, je l'ai pas shorté cette crypto-monnaie. Alors que là, regardez, elle est magnifique. En vrai, c'est une crypto-monnaie qui est magnifique à regarder. Là, on peut jouer, on peut jouer. C'est pas un jeu, la famille. On peut trader à la hausse. Ok. Donc là, on est sur un range. Donc là, on touche pas. Là, on peut sentir le mouvement. Hop. On peut trader à la hausse. Donc ici, on peut short, mais c'est pas un énorme short. Là, ça remonte bien. Là, ça short bien. Là, on peut shorter, garder le short jusqu'ici même. Là, on peut retrade la hausse. Ouais, franchement, c'est
une superbe crypto-monnaie à trader. On voit bien qu'il y a quand même pas mal de volatilité. Donc en fait, vous voyez que là, en fait, quand on regarde, on a un support qui est cassé même. Il était ici le support. Donc là, il est cassé, il est remonté. Donc on voit bien que le support tient en réalité. Donc en fait, je vais vous montrer, je vais dessiner une ligne entre guillemets de tendance, ligne horizontale. Voilà. Donc ici, on a le support, ouais, même un peu plus bas, mais bon, on va dire qu'on est là. Et donc là, on est en train de rechercher le support, le plus haut niveau du support. Et ça pourrait repartir à la hausse. Alors, faut pas shorter, les amis. Là, je pense que je vais prendre un trade. Je vais prendre, allez, pour l'amour du risque. Donc là, je vais prendre un petit truc comme ça. Je vais prendre 5%. Je vais pas effet de levier 2x10. Non, 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 non. Hop, allez les amis, voilà, pour la science, on verra si ce trade sera gagnant. On va le mettre à x5, voilà, tout petit trade, ok. Hop, on verra dans la prochaine vidéo si il est gagnant, ok. Voilà, donc c'est parti, parce que là, vous voyez là, en fait, là, j'ai l'impression qu'il va casser, il va break out cette zone de support là, où il a l'habitude de rebondir. Donc là, il est légèrement en dessous. Et je pense qu'il va la breakout parce que voilà, la communauté, elle est là. Donc, je pense que ça va le faire. Pour moi, ça reste du long terme. Là, ce que je vous ai montré, c'est juste un trade comme ça. Les volumes ont beaucoup baissé. À un moment donné, on était à plus de 1 milliard de volume. Vous voyez, là, on est à 85 millions. On a quand même une capitalisation de près de 959 millions, enfin, plus que 959 millions. Et on va chercher le 1 milliard. Donc, je pense que ça va le faire. Donc là, on est à 3,0646. Donc, c'est une question de durée. Ce genre de crypto-monnaie, en fait, je pense qu'il faut pas se prendre la tête. Il faut avoir une vision long terme, hold, et faire du DCA comme on a envie en fonction de notre budget. Voilà, ça, c'est mon opinion. Donc là, si on regarde les news, c'est sûr que ça va mal. Et ça fait 15 jours que ça baisse. On était bien monté. Puis maintenant, ça a bien corrigé. On était à 3,028. Là, on redescend à 3,016. Ok, donc en enregistrant une perte de 42%, c'est pour ça que, en fait, quand personne en parle, c'est vraiment le meilleur moment pour investir, d'accord? Quand je fais pas de vidéo, là je fais une vidéo, donc là on est bas et personne parle. Donc là pour moi, c'est le bon moment. D'ailleurs, vous avez vu, on le verra après, si le trade passe, ça fera très très plaisir. Alors du coup là, on a ma position, on reviendra là-dessus. Oula, j'ai perdu 3,49 $. Je viens de lancer le trade qu'on verra, donc ça c'est pas grand chose. Du coup, et d'ailleurs c'est plus pour le fun qu'autre chose. Donc voilà, donc il y a eu une grosse annonce, vous savez, il y a eu les annonces où il y a eu 800 millions de jetons USTC qui ont été burn par les validateurs, etc. Terra Report également, il y a eu la fondation qui a injecté plusieurs millions. Donc pour le moment, pour moi, c'est très costaud sur du long terme. Donc, c'est pas quelque chose qu'il faut se prendre la tête. À court terme, dire, oh là là, ça a baissé 40%, truc, on va pas dormir. Non, non. Du coup, voilà, la communauté, elle est là, elle est active. Il y a beaucoup de personnes qui disent sur Twitter, voilà, ne sous-estimez pas la puissance de l'UNC. On va aller to the moon, vous inquiétez pas. Ça va prendre juste un petit peu de temps, voilà. Faut travailler, mais, c'est comme ça. Il y a des crypto-monnaies qui n'ont pas explosé pendant un an, qui sont devenues là du jour au lendemain et qui ont tout explosé. Et je pense que l'UNC va faire pareil. Rappelez-vous, quand l'UNC était, quand l'UNC, c'était Luna. Regardez ici, ils ont mis l'UNC $110, USTC $1. Ouais, c'est un beau rêve. Mais voilà, il faut se fixer des objectifs d'entrée, des objectifs, de sortie, etc. Et rappelez-vous que c'est pas quand il y a énormément de news, énormément de vidéos, tout le monde en parle, que tout le monde est bullish, qu'il faut investir. D'accord? Et il me semble que j'en avais parlé déjà dans une de mes précédentes vidéos. C'est vraiment là, vraiment pour moi le bon moment. Et donc, on verra à l'avenir ce que ça donne. Donc là, je vais surveiller mon trade quand même là. Voilà, ça remonte là. Ok, alors je voulais vous parler de cette crypto-monnaie que j'avais parlé sur ma chaîne YouTube. Et je me rappelle que il y avait pas mal de personnes qui m'avaient critiqué sur cette vidéo, sur ces vidéos que j'avais fait sur le banque. Voilà, j'avais mis un titre un peu putaclic. J'avais mis banque à $1. J'en ai parlé ici. Moi, j'avais dit même Solana. Je sais pas si vous vous souvenez quand j'avais parlé de Solana, projet à fuir ou pas. Et ici, je vous expliquais que, voilà, je disais que Vitalik soutenait le projet. Et je disais que c'était une pépite et qu'il fallait investir dans Solana. On va voir combien il était Solana. Là, il était, on parle de Bitcoin. Ok. Moi, je suis même plus, oui, on va le voir ici. $11 la famille. $11 la famille. Ça, c'est quand il était en mode
Tout le monde n'en voulait plus de Solana. Sol était mort, cloué au sol, et personne n'en voulait. Et moi, j'étais là, ouais, Vitalik, bref, les vrais savent. Et Vitalik, techniquement, c'est un vrai. Et donc, Sol était à $16, les gens, et personne n'en voulait. Donc là, c'est pareil. Là, on est à 3,016. C'est un signe, la famille. C'est un signe. J'ai dit $16, non, c'était $11. L'embrouille. Ok. Donc là, vous voyez, la communauté est toujours là, active, échange sur les réseaux sociaux, etc., etc. Donc, je vous parlais du banque. Et le banque, je vous en avais parlé. Donc, en fait, pourquoi, sûrement le banque, je vous en ai parlé dans la vidéo qu'on a vue sur Sol. Parce que, en fait, ça s'est retrouvé dans les recherches, en tout cas. Parce que banque, c'est un même coin de la blockchain Solana. Et donc, voilà, j'avais mis nouveau killer, Shiba Inu, Dogecoin, etc. Puis, une vidéo qui avait bien marché. Et voilà, et ça avait FUD, etc. Voilà, donc c'est toujours pareil. C'est en fait, si vous voulez, quand vous investissez dans la crypto-monnaie, nos conseils financiers, ignorez le FUD, ayez une stratégie, ignorez le bruit, et ça va bien se passer. C'est comme ça que ça fonctionne. Regardez maintenant, banque, ils ont dépassé Luna classique. Regardez, ils sont venus, ils étaient perdus. Moi, je me rappelle, j'en parlais, ils étaient même pas à 100 millions market cap. Et aujourd'hui, capitalisation boursière 1,3 milliard, sachant que là, on est avec la correction. Là, on est avec une correction, on est monté à 4,034. Donc, ça veut dire qu'on est monté au moins autour de 2 milliards à market cap. Et c'est juste énorme pour ce même coin. Et en 7 jours, il a fait 83%. Mais regardez, si on regarde en un mois, il a fait 625%. Et si on regarde sur l'année, oh là là, regardez la fusée. Et regardez, moi, quand je faisais les vidéos, là, tout le monde se foutait de ma gueule. Et regardez maintenant, bam, la fusée, elle a tout explosé, elle est montée jusque là. Donc après, il y en a beaucoup qui me disent, oui, je regrette de pas avoir investi, etc. Je sais pas, mettez 100, enfin, entre guillemets, imaginez 100 balles. Là, c'est quoi? C'est de l'ordre de quasiment 20 000%. Donc, c'est juste énorme. Donc, je vous laisse faire les calculs. Mais en tout cas, pendant longtemps, personne n'en parlait. Plus personne, même moi, j'avais arrêté d'en parler. Et bam, ça a explosé. Et en fait, ma théorie, d'accord? Et c'est ce que je disais dans mes précédentes vidéos. Vous pouvez aller voir mes vidéos sur le banque si ça vous intéresse. Je disais que, en fait, banque, l'idée derrière ce même coin, ils ont bien eu l'idée de faire ça, c'était de faire un airdrop aux validateurs, aux développeurs de la blockchain Solana au moment où elle était au plus mal, au moment où elle était à $11, $9, $8. Et ils ont soutenu en quelque sorte la communauté de Solana, donc à travers les développeurs et les validateurs en faisant un énorme airdrop. Ils avaient fait un airdrop de 50% si mes souvenirs sont bons. Et aujourd'hui, vous avez le Sol qui a tout explosé, d'accord? On n'en a pas parlé dans cette vidéo, mais je crois qu'ils sont de retour dans le top 10, il me semble. Non, pas encore. Je crois que je les ai zappés. Du coup, hop, si, top 6. $74, 31 milliards. Donc maintenant que voilà, les développeurs, les validateurs, la communauté Sol est contente, etc., ils ont rendu tout simplement l'appareil. Et ça, c'était une théorie que j'avais avancée au début, quand j'avais fait la vidéo sur le banque. Donc, il faut toujours croire, en fait, dans ces investissements, surtout quand personne n'y croit. Et ça, c'est, je crois, la clé dans l'investissement de manière généralement, et plus particulièrement dans la crypto-monnaie. C'est quand personne parle d'une crypto-monnaie, mais qui est quand même listé, qui a quand même une philosophie. Et donc là, par exemple, le banque a une philosophie. Je pense que quand même Luna classique, le Ribbon, le narratif, la blockchain layer 1, la communauté, Binance qui soutient, il y a toujours un narratif qui est très, très puissant. Certes, ça a explosé, ça a corrigé, ça a explosé, ça a recorrigé. Donc là, on est à un bon niveau selon moi. Je pense que ça re-explosera. Et je pense qu'on reviendra en début janvier avec plein de personnes qui vont FOMO, bull run, qui vont être là. Ouais, regardez, il y a eu le burn de Binance. Binance soutient toujours, hop, re-augmentation. Et les petits malins qui vont prendre les profits. Ça fait partie du jeu jusqu'au jour où ils vont être rect quand il y aura une masse d'acheteurs et que ça va pump à ne plus s'arrêter. Voilà, ça c'est ma philosophie. Donc voilà, mettez en place votre stratégie. Moi, je suis pas votre conseiller financier. Si vous voulez me rejoindre sur mon challenge
et profiter notamment des stratégies de copy trading, de trading, d'investissement sans que je sois votre conseiller financier. Je vous donne un petit peu ce que je fais, etc. On a fait ça toute la journée. Franchement, les membres ils se sont gavés aujourd'hui. Et vous êtes les bienvenus, mais pour ça, voilà, il n'y a pas d'abonnement, vous n'avez pas besoin de payer une formation, etc. Mais il faut passer par le lien affilié BitGate parce que ça nous récompense en retour d'un travail qu'on fait quasiment gratuitement. Je veux dire sans que vous mettiez la main je sais pas si on dit à la patte ou à la poche. À la poche. Allez, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Mettez un gros pouce bleu. Salut à tous, c'était Hiroshi. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo ou dans les minutes qui suivent sur le canal Telegram où je partagerai des trades également gratuitement. Voilà, salut à tous, c'était Hiroshi. Ciao, ciao.